Eh bien oui, vous le connaissez forcément dans la région, ce produit. Regardez, voilà, la chicorée qu'on connaît comme cela, en grains ou même de la chicorée soluble. Mais savez-vous comment cette chicorée est fabriquée? Eh bien, c'est ce qu'on va vous montrer durant tout ce duplex, parce que ça se passe ici, à Ouaplage. Bonjour Agnès. Alors, on va parler chicorée avec vous, parce que vous êtes tombée dedans quand vous étiez petite. Ouais, Hein, voilà. plaisir. Et alors, là, je disais, c'est le produit fini. Hein, c'est la chicorée telle qu'on la connaît, telle qu'on la consomme. Mais initialement, ça ne ressemble pas à ça. Ça ressemble à ça, ce qu'on appelle des cossettes. Qu'est-ce que c'est? Alors les cossettes, c'est notre matière première. C'est de la racine de chicorée qui a été découpée en chips et déshydratée. C'est-à-dire que son taux d'humidité est aux alentours de 12%. Donc c'est ma matière première en tant que torréfacteur de chicorée. Donc, la chicorée pousse dans des champs aux alentours, c'est ça? Les agriculteurs récoltent et ensuite, il se passe quoi? Alors les agriculteurs de notre région plantent les chicorées aux alentours du mois d'avril et les récoltent en ce moment, octobre à décembre. Et ensuite, ils les amènent chez le sécheur qui va les couper en lamelles, les déshydrater. Et nous, on va les acheter pour les torréfier. Là, si je la sens, par exemple, ça sent pas la chicorée, ça sent rien. Si je croque dedans, ça n'a aucun intérêt non plus. Il y a une petite amertume. Le seul intérêt pour l'instant, là, c'est qu'il y a de la fibre d'inuline. Voilà, c'est cette fibre alimentaire qui est bonne pour le transit intestinal, qui est extraite de la chicorée et utilisée dans plein d'autres ingrédients et qui fait les bienfaits et les vertus de la chicorée torréfiée aussi d'aujourd'hui. Et en plus, contrairement au café, c'est pas excitant. Ça, c'est vraiment le grand avantage, c'est naturellement sans caféine. Donc on peut en boire du matin au soir sans avoir de problème pour s'endormir. Voilà. Et vous allez voir, on la cuisine également, la chicorée. Alors, elle arrive ici et ensuite, il se passe quoi? Donc on la reçoit et ensuite vous la recevez comme ça? On reçoit donc les cossettes, c'est le jargon, le non ch'ti de la racine déshydratée. Et ensuite on va la porter à température. Torréfiée et caramélisée, c'est des synonymes. C'est pour ça qu'on va obtenir ensuite une couleur plus foncée, comme celle que vous avez. On fait un caramel en fait, c'est-à-dire qu'en portant à température, on va caraméliser la fibre de chicorée, la fibre d'inuline. Donc c'est ici que ça se passe. Là, elle est chauffée, elle est caramélisée. Ensuite, elle est asséchée, elle est refroidie dans les... j'y perds un peu mon latin. Hein. Elle est refroidie dans les machines juste derrière. Tout à fait, c'est exactement ça. Torréfaction, on porte à température et ensuite on refroidit pour pouvoir après concasser et obtenir la granulométrie souhaitée. Tout est emballé sur place, vous le voyez sur les images de Jérôme. Mais avant l'emballage, il y a encore une autre étape, Agnès, qui se trouve dans la salle là juste derrière, qui fait beaucoup de bruit d'ailleurs, qui est le concassage, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, le concassage. Donc en fait, concasser, c'est réduire en différentes granulométries en fonction des besoins de nos clients. Là par exemple, pour le paquet de chicorée en grains, on va utiliser la même granulométrie, voilà, cette granulométrie-là, une granulométrie aux alentours de 4 à 5 mm. Donc c'est ce qu'on a l'habitude de voir voilà, en qui va général. très bien se mélanger avec le café moulu. C'est vraiment le produit phare et historique qu'utilisaient souvent nos grands-mères. Et pourtant, c'est un produit qui a retrouvé une seconde jeunesse grâce à ça. Tout à fait, avec ce produit. Donc c'est exactement la même chose, c'est de la chicorée, sauf que la granulométrie, elle est différente. Vous voyez, elle est vraiment plus fine. C'est un petit peu comme la granulométrie du thé en vrac. Tout fin, ouais. Donc vous voyez vraiment la différence et c'est ce qu'on fait dans la salle de concassage. Donc ça, on le fait infuser, comme une infusion classique finalement, quelques minutes, et on peut le boire comme ça. C'est ça, environ 1 minute dans l'eau chaude à 70-80 degrés. C'est chaud, c'est réconfortant, c'est sans caféine, ça se boit du matin au soir et ça permet de commencer la journée avec un bilan carbone sympathique parce que c'est une production locale. Ça vous tient à cœur, c'est une production locale. Ici, tout est fait voilà, dans un rayon de quelques kilomètres. Ça, c'est important pour vous. Oui, c'est important parce que ça existe depuis des générations. La chicorée, ça a des bienfaits. Et donc vraiment, ce que je voudrais proposer aux Français, c'est qu'il existe une alternative. Je ne dis pas qu'il faut abandonner toutes les autres, mais il faut connaître celle-là. Et puis, il faut y aller de temps en temps. En plus, c'est bon pour la santé, c'est bon pour la planète. Il n'y a pas besoin d'hésiter. Exactement, donc on n'hésitera plus. Maintenant, on va se mettre à la chicorée. Et alors justement, parce qu'on aime les bonnes choses, on peut en faire des petites recettes hein, à base de chicorée. Je vois par exemple là, le caramel au beurre salé. On peut cuisiner avec également. Oui, c'est ça. En fait, on a un extrait de chicorée liquide, ce
qu'on appelle la chicorée cuisine. Donc en fait, c'est tout simplement la chicorée en grains qui a été infusée dans l'eau et ensuite on en a fait un extrait. C'est vraiment facile d'utilisation, ça se mélange très facilement dans une pâte à gâteau, dans une recette aussi bien sucrée que salée, une marinade. On l'utilise, j'aime bien la mettre en avant comme l'épice des Hauts-de-France, voilà, qui permet de faire des recettes aussi bien sucrées que salées. Donc là, par exemple, je vous ai montré un caramel au beurre salé et à la chicorée. La chicorée, elle va venir colorer, elle va venir apporter une petite amertume, certes, mais un caractère assez inhabituel. Voilà, donc il faut être créatif en cuisine et puis l'utiliser avec parcimonie ou force, ça dépend ce qu'on veut faire. Voilà, en résumé, il faut se mettre à la chicorée, c'est beaucoup moins excitant et c'est même pas du tout excitant par rapport au café. Et en plus, eh bien, on limite notre impact sur la planète et voilà, que de bonnes nouvelles.